tout au long de l'histoire, l'effondrement des croyances ont eu lieu. Mais l'illusion est tellement forte qu'elle se prolonge par ailleurs dans les esprits qui sont formatés, conformes à une dictate sous l'égide de la peur. Donc on croit, puisque c'est avantageux pour pouvoir avoir un moment de réconfort. En fait, on est dans la croyance. Et de tout temps dans l'histoire de la race humaine, les croyances se sont évoluées parce qu'elles s'effondrent. Elles s'effondrent parce que le mensonge, l'histoire qu'on se raconte, ne peut pas être vraie. C'est une illusion. Donc, automatiquement, au bout d'un moment, au fil du temps, les choses se dévoilent. Et en fait, ce n'est pas au profit de la croyance, mais au profit de la réalité. La réalité, elle sera toujours là. Ce que tu penses de la réalité, ce sont des croyances, des histoires, des choses que tu te racontes pour pouvoir pacifier ce réel qui dérange tant. C'est pour ça que nous avons besoin de croire, d'avoir des histoires pour s'appuyer dessus. Parce que la crue réalité fait peur. En effet, depuis toute l'histoire de la race humaine, nous nous sommes appuyés sur des histoires de comment ça devrait être. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, au-delà de tout ce que je ne comprends pas? C'est quoi le mystère? En fait, on est subjugué par quelque chose qu'on ignore. Et ignorer, c'est la devise pour que tu puisses continuer à ignorer. Parce que sortir de l'ignorance, ça veut dire que tu sors de ton rêve. Tu comprends qu'est-ce qu'il y a. Tu sais. Tu ne te racontes plus d'histoire. Parce que l'ignorance, c'est ça. Quand il y a l'ignorance, on a envie de se raconter une histoire pour pacifier l'angoisse de l'ignorance. On aime l'histoire. Et l'histoire devient très importante. Elle habite nos pensées collectives, nos mœurs, nos coutumes, nos traditions. C'est ça que nous avons. Nous avons toute une sorte de schéma de pensée qui a été constitué et qui maintenant dirige l'esprit des hommes. Et si tu ne suis pas cet état de fait, si tu sors de ce roulement normal, de la norme établie, alors tu es rejeté. C'est pour ça que l'ignorance est perpétuée, la croyance est perpétuée. La vie stéréotypée se fait de plus en plus. Et personne ne fait valoir ce qu'il y a vraiment. Parce que c'est tabou. C'est tabou parce que nous avons fait un monde basé sur ce qui devrait y avoir. Donc, le questionnement s'est tu. Et nous ne voyons que ce que projettent les histoires, ce que projettent les appréhensions que nous avons, les pensées que nous avons cultivées. Et tout ça, ça fait de nous des êtres humains un peu robotisés, qui répétons tout le temps les mêmes choses. Et nous ne savons pas la vraie valeur de ce qui se passe. Ce que tu es pour de vrai, tu ne le connaîtras pas de cette manière. Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'être vrai, d'être authentique, d'avoir toute ta puissance, ton pouvoir. Parce que dans ce monde, on te dit comment tu devrais être, ce que tu devrais faire, quand tu devrais faire et quand tu ne devrais pas faire.
Donc tu es manipulé. Et l'obéissance est faite avec la peur. Si tu ne fais pas, tu ne seras pas récompensé. C'est ça, le monde que nous avons. Nous sommes esclaves de tout un schématique de pensée qui se perpétue dans le temps. Et nous-mêmes, nous le passons à nos enfants. Et nos enfants vont certainement le passer à leurs enfants. Et après tous ces millions d'années, nous en sommes là aujourd'hui, à répéter comment la vie devrait être. Pourtant la vie, elle n'est pas ce qu'on pense, elle n'est pas ce qu'on aimerait. C'est ce qu'il y a. La vie, c'est ce qu'il y a à chaque instant. Et parce qu'on n'accepte pas ce qu'il y a, donc on invente ce qu'il devrait y avoir. Donc on ne voit pas les choses comme elles sont. On voit les choses à la manière que l'homme propose à l'homme. Après toutes ces générations de propagande, l'homme propose à l'homme une vie qui est idéalisée à un monde que nous avons fabriqué, que nous avons mis en place. Et nous avons trouvé là-dedans une sécurité. Parce qu'on est devenu celui qui veut faire exister ce monde. Nous nous sommes donné un personnage, nous nous sommes donné un rôle pour pouvoir faire fonctionner tout l'ensemble comme quelque chose de concret. Mais en fait, tout est chaotique. Il n'y a rien qui est apaisant, rien d'unifiant. Tout est divisé. Et au bout de tout ça, nous, les humains, on fait la guerre. Les uns les autres. Parce que nous ne comprenons pas les choses comme elles sont. Nous comprenons chacun selon nos propres conclusions. Et tes conclusions te donnent une compréhension où tu diras « moi j'ai raison ». Mais raison de quoi? De qui? Qui a raison? En fait, nos pensées auxquelles on s'identifie nous font croire que nous sommes la pensée. Et je dis, j'ai raison. J'ai une conclusion. J'ai une idée. Puisque tu t'es identifié à la pensée. Mais ce ne sont que des pensées. Et les pensées, de par leur nature, elles sont fragmentées, divisées les unes des autres. Elles ne peuvent pas être unies. Elles sont en contradiction les unes avec les autres. Il y a une pensée qui va te dire « Waouh, une cigarette, prends la cigarette, fume » et tu la fumes. Et il y a une autre pensée qui arrive tout de suite, ou peut-être même la même pensée qui va te dire « Oh, fais attention, ça va te tuer ». Donc tout ça, c'est de la contradiction. On vit dans un monde contradictoire, où tout se passe à notre insu, à notre bienveillance. Nous faisons des choses compulsivement, mécaniquement, et il n'y a rien qui est su pour de vrai, qui est vécu vraiment dans toute son entièreté, puisque tout est divisé. C'est seulement quand l'esprit est en paix, mais pas embrouillé avec les pensées, qu'il y a là une complétude, où la pensée n'est pas côtoyée. Parce que la pensée, dès qu'elle est côtoyée, elle crée le chaos. Elle t'embarque à croire, à faire, pour pouvoir exister d'une manière que la pensée organise. Donc on organise
nos vies à travers ce que la pensée propose. Et la pensée propose des rôles à jouer, du plaisir à avoir. Et toute cette distraction nous empêche de nous mettre à l'œuvre pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Nous sommes tout le temps occupés. Occupés avec tout ce qui doit y avoir pour que tu puisses garder la sécurité. Semblant de sécurité. C'est une sécurité illusoire. La pensée ne t'offre pas la sécurité. La pensée t'offre le sentiment de sécurité. Te fait croire que si tu mets une alarme à ta maison, tu seras en sécurité. Elle te fait croire que si tu as plein d'argent, tu seras en sécurité. Si tu peux payer ton loyer tous les mois, tu seras OK. Hein? Mais est-ce que là, il y a la sécurité? L'esprit est angoissé. L'esprit est constamment en train de frémir au moindre petit mouvement qui va changer la zone de confort. Parce que tout ce que tu as gagné est confronté à la vie elle-même, à ce qu'il y a, aux choses qui émergent. Et tout ça, ça va déranger le statu quo que tu as mis en place. Tout ce que tu aimerais faire exister sera dérangé. Et comme tu t'es identifié à toutes ces pensées, à toute cette zone de confort que tu as acquis, alors tu es dérangé. Tu es celui qui est dérangé. Tu es celui qui dit « je suis victime » et tu essayes de chercher un coupable. Et nous sommes dans l'illusion de toutes les pensées. Et à la fin de tout ça, on fait la guerre, les uns avec les autres, pour pouvoir garder ce sentiment de sécurité. Ça n'a aucun sens. Mais l'illusion te fait trouver un sens. Le sentiment de sécurité te dit, mais c'est comme ça, il faut y aller. Et donc, nous sommes toujours dans cette illusion qu'il faut quelque chose pour se sentir en sécurité. Mais c'est quoi qui veut se sentir en sécurité? C'est ce rôle, ce personnage que tu es, c'est ça que tu as mis en sécurité, l'image que tu t'es donnée de toi, c'est ça que tu as mis en sécurité. Toute la notoriété que tu as, tous les privilèges que tu as, c'est ça que tu as mis en sécurité. Mais ce sont des choses éphémères, il n'y a pas de sécurité dedans. Tout ça va s'effondrer tôt ou tard. L'argent que tu as aujourd'hui, demain tu n'en as plus. La jolie femme que tu as aujourd'hui, demain tu n'en auras plus. Elle va te quitter ou elle va flétrir. Et tu vas dire, oh, je veux quelque chose de neuf. Le problème avec nous, c'est que nous cherchons toujours une issue à toute la fragmentation dans laquelle on s'est mis. Une issue pour sortir de tous les carcans que nous sommes dedans. Les rêves, les histoires, les envies, les désirs. Et nous sommes toujours occupés avec tout ça. Et on cherche une issue pour soulager l'activité. Parce que l'esprit est tout le temps occupé avec ça. Comment faire en sorte que l'esprit trouve de la paix? Parce que c'est seulement quand l'esprit est en paix qu'il peut voir l'ampleur de tout ce que tu es en train de faire pour pouvoir te sauver de ce que tu vis. Et tant que tu n'auras pas la paix, tu ne pourras pas voir. Parce que l'esprit en paix peut voir. Mais un esprit qui est occupé, il est toujours en activité. Et il ne sait pas
ce qu'est vivre. Et il ne sait pas ce qu'est être là, présent, dans le calme, la tranquillité. Si tu ne sais pas ce que c'est ça, alors tu seras tout le temps occupé. Parce que tu seras envahi de pensées qui vont t'indiquer la route pour trouver la paix.